Christophe. Bonjour. Pas de surprise, première question. L'effectif. Est-ce qu'il y a des petites choses à savoir avant de se lancer dedans? Ouais, bon, une semaine, j'allais dire, classique pour nous, entre des retours de blessures, des malades qui ne se sont pas entraînés. Donc, bon, voilà. Donc, comme je dirais, demain, on va faire le point sur la dernière séance. La bonne nouvelle, c'est que Dani Namasso, qui ne s'est pas encore entraîné parce qu'il y a eu une grosse entorse à la cheville dimanche, a pu recourir ce matin. Je pense qu'il sera peut-être en possibilité de... Demain, on verra s'il a capacité de jouer dimanche. Mais bon, il en a fort envie, donc ça, c'est important. Par rapport à Elisha, qui avait un problème à l'ischio, il a repris ce matin un petit peu aussi. On fera le point avec lui. Je pense que Sinali devrait pouvoir intégrer le groupe. Ouais, il a fait une semaine à peu près complète, donc déjà ça commence à être intéressant, surtout avec cette semaine à 3 matchs où il aura besoin de faire des rotations. Voilà, après c'était Lasso, Koulibaly et Sekoumara qui ont repris aujourd'hui parce que c'était malade, donc ça c'était autre chose. Donc voilà, j'espère pouvoir récupérer un peu toutes nos forces pour déjà attaquer ce match de dimanche qui est très important bien sûr, et derrière enchaîner, on le sait, avec une semaine de 3 matchs en 6 jours. Semaine à 3 matchs, on gère dès le premier ou on peut pas gérer dès le premier? Non, il n'y a pas de question de gérer. Je crois que la meilleure des choses, c'est une phrase un peu bateau, mais c'est de prendre un match après l'autre. Et on sait que le premier est très important parce que c'est une équipe qui est dans notre hauteur de championnat. Donc voilà, non, la concentration, elle est 100% sur le Havre. Quand le Havre sera passé, on se concentrera sur Strasbourg. C'est la meilleure des choses à faire parce que si on commence à prévoir des choses, déjà on ne sait pas comment va se passer les matchs. Donc on est focalisé 100% sur le Havre. Vous parlez rarement de classement, vous êtes plutôt, c'est normal, sur le fond de jeu, mais est-ce que quand on a ce genre d'opposition, il est normal aussi d'avoir aussi un regard un peu plus comptable? Vous le dites d'entrée, c'est une équipe qui est un peu dans nos hauteurs de classement. Ouais, mais ça veut dire quoi comptable? Je veux dire, à un moment donné, on sait que les matchs, il faut prendre des points, il faut gagner des matchs. Donc là, il y a un match à la maison où on a été battu sur nos 2 derniers matchs. Donc voilà, c'est surtout pas une revanche à prendre sur nous-mêmes, mais redonner, j'allais dire, du plaisir au public, parce que ils aiment quand on gagne. Et je crois que je dis ça de manière un peu provocatrice, parce que on a fait peut-être nos moins bons matchs quand on a gagné. Mais ils étaient très heureux à la fin, alors que voilà, sur le match de Lens où on fait, je trouve, un très bon match, mieux que celui de Toulouse juste avant. Donc voilà, la défaite est là. Donc on est content de ce qu'on fait dans beaucoup de choses, comme je le dis. Maintenant, il y a l'efficacité qui doit être là. Je trouve que on a fait un match cohérent aussi à Rennes, avec un état d'esprit pour revenir au score. Voilà, je crois que les joueurs sont conscients de ça. On est conscient, mais se dire, il y a 3 points en jeu dimanche, pas plus. C'est un adversaire qui a des qualités, on l'a vu, malgré qu'il soit aussi dans des positions basses du classement. Mais ça se joue pas à grand-chose, leur match. Et je trouve qu'il y a vraiment de la qualité dans cette équipe. Donc, match très très difficile pour nous, bien sûr. Mais je trouve qu'on est en train de monter en puissance dans ce qu'on propose et surtout dans l'état d'esprit et le mental. Il y a une envie de faire fructifier justement ce bon point à Rennes et de passer le step pour avoir ce match abouti de bout en bout qui vous manque peut-être encore un peu. Oui, qui nous manque sûrement, parce qu'on fait de très bonnes choses peut-être par séquence, mais pas assez sur la durée, ce qui nous coûte des points. Donc oui, bien sûr qu'on a envie déjà de gagner ce match, c'est la première chose. Si en plus on peut le faire de manière aboutie, c'est encore mieux. Mais à l'heure actuelle, on a surtout envie de gagner. Oui. Avec voilà, le côté un peu rassurant qui a été du côté de Rennes, c'est cette façon de défendre et de boucler, en fait, en gros de fermer la maison à double tour, ce qui n'avait pas été le cas avant. Oui, après, notamment sur le match de Lens, c'est un peu différent, parce que le match de Lens, on est à 11 contre 10, on est à la maison. On sent qu'on peut aller faire la différence et peut-être qu'on s'ouvre un peu trop. Donc ça doit nous faire partie aussi de l'expérience, mais on peut pas nous reprocher. Je peux pas reprocher aux joueurs à un moment donné de vouloir aller gagner des matchs. Donc
Dans mon coaching aussi, je crois que contre Lens, j'ai fait un coaching différent que ce que j'ai fait à Rennes. Voilà, mais on apprend tous, que ce soit les joueurs, le staff et moi. Je veux dire, quand c'est Mandela qui disait qu'on ne perd pas, on apprend, ben, la preuve. Oui, parce que vous avez, les dernières semaines, souvent parlé de ces attitudes de défenseurs qui manquaient un peu parfois dans les moments clés. Vous insistez encore là-dessus à l'entraînement ou par l'intermédiaire de votre staff? Je pense à Jean-Alain Boumsong notamment qui est arrivé là. Oui, on intervient beaucoup là-dessus parce que. Mais il faut faire attention aussi. Je crois qu'on a une équipe qui est joueuse et ça fait partie de nos qualités aussi. Donc, mais il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre-là, cet équilibre de jouer ce qui est bien et de aussi de temps en temps être plus costaud, comme je dis, dans les zones de vérité. Et il y a des moments où c'est qu'on doit être capable d'avoir cette capacité d'être dur défensivement. Évidemment, il y a les coups de pied arrêtés. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour redonner confiance et réussite à une équipe sur le plan défensif? Parce que... Non, mais pour moi, c'est pas un sujet. Regardez tous les matchs et on les observe. Regardez tous les matchs et le nombre de buts qui sont marqués sur coups de pied arrêtés. Vous allez être surpris. Il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, il y a de super frappeurs dans les équipes adverses et il y a des joueurs qui s'engagent avec des gabarits. Donc, c'est pas un sujet. De trop en parler, on se focalise là-dessus et on crée de la tension. Donc, oui, on a pris le but parce qu'en fait, Mbolo gagne le duel sur Kevin. Parce que voilà, il y a aussi, je dis, l'adversaire, il a le droit d'être bon aussi. Nous, on a marqué contre Lens sur coup de pied arrêté, alors que c'est une équipe qui était très bonne. Donc, en fait, pour moi, c'est un non-sujet. Et d'en faire un sujet, c'est au contraire, ça augmente j'allais dire la peur, et la peur elle n'évite pas le danger, comme on dit. Donc moi je reste calme par rapport à ça. On en a parlé avec Jean-Alain, on a parlé avec les joueurs. Bien sûr qu'on le travaille, mais pour moi c'est pas un sujet. Bien sûr qu'il faut être meilleur, les joueurs le savent, on essaye de rectifier certaines choses, mais si chaque fois on part sur ce point-là, pour moi c'est un effet inverse qui peut se passer. Et honnêtement, pour avoir regardé, il y a beaucoup de buts qui sont marqués à l'heure actuelle sur coup de pied arrêté. Donc ça veut dire qu'offensivement aussi, les gens travaillent, sont bons. Donc à nous de contrer ça. Et je vais vous dire un sujet, parce que si vous avez parlé de ça, c'est que vous avez dû regarder ce qui s'est passé l'année dernière. Et vous savez le classement qu'on a fini des coups de pied arrêtés l'année dernière. Vous ne savez pas. Je vais vous le dire. Donc on a fini second pour les coups de pied arrêtés offensifs, et on a fini 17e sur le défensif. Donc, à un moment donné, en jouant d'une certaine façon, on a changé cette année. Là, on vient de rechanger pour avoir un système différent. À un moment donné, c'est le côté athlétique des joueurs, c'est l'agressivité des joueurs, et ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est qu'on doit faire plus dans les zones de vérité, dans l'agressivité. Et les coups de pied arrêtés font partie de ce domaine-là. Vous l'avez dit, toutes les victoires valent 3 points, c'est une évidence, mais ouais, vous l'avez dit, c'est une palissade. Mais à ce moment-là de la saison, jouer contre un concurrent direct au maintien, ça change rien mentalement? Ça ne fait pas vraiment différence? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on en sait que le Havre va jouer le maintien jusqu'à la fin? À ce moment. Ah, bon. Si c'était la 34e journée, je vous dirais, oui, il vaut cher. Là, je ne sais pas. Honnêtement, nous, l'année dernière, on a fait un début de saison où on a pris 3 buts au Havre, on a pris 2 ou 3 à Nantes, et à cette période-là, on était là, et puis on a fini... Non, à ce moment-là, parce que l'adversaire, nous, on l'analyse, bien sûr, et je vous ai dit que c'était une bonne équipe qu'on avait rencontrée. Moi, ce qui m'importe, c'est que nous, on progresse. On progresse par rapport à ce qu'on est capable de faire. Si c'est au bout de 3 mois, se mettre et mettre aux joueurs une pression interne de résultats, je pense pas que ça soit la bonne chose. Vous êtes là pour le faire et l'environnement est là pour le faire. Donc nous, ça sert à rien qu'on en rajoute. Nous, on doit se contenter se contenter. On doit surtout faire en sorte que l'équipe progresse. Et on sait où on a des failles, bien sûr. On en a parlé tout à l'heure. Oui, les coups de pied arrêtés, c'est une faille chez nous sur ce début de saison. Les tempos de match sont une faille chez nous sur début de saison. On sait que là-dessus, on doit progresser. Mais aussi, il faut regarder le verre un peu à moitié plein et dire qu'on fait des bonnes choses dans le jeu et qu'on arrive à se créer des occasions. Bien sûr qu'on aimerait encore marquer plus. Mais il faut être dans cet esprit de regarder un peu les choses positives et de vouloir aller vers l'avant et avancer.
Et justement, après le point du match nul à Rennes, pouvoir enchaîner par un bon match et une victoire, c'est aussi peut-être créer une dynamique et être sur une Ouais, bien sûr. Mais surtout gagner à la maison. C'est ça qui m'importe, c'est ça qu'on impulse aux joueurs. On reste sur 2 défaites à la maison, Monaco et Lens. On se doit d'être. Pour faire une bonne saison, il faut toujours être solide à la maison. L'année dernière, ça a été le cas. Donc on ne peut pas laisser la pelote de laine s'en aller, quoi. Je veux dire, non. Là, on se doit de gagner à la maison. Et ça fait partie des objectifs qu'on doit se donner. Mais voilà, il faut qu'on ait, comme j'ai dit, pour gagner, on sait les choses qu'on doit améliorer et les choses qu'on doit garder aussi. Pour parler un peu positivement, du coup, il y a eu pas mal de blessés, il y a eu pas mal de turnover un peu contraints. Là, est-ce que le fait d'avoir 3 matchs en si peu de temps, mine de rien, vous avez quand même plusieurs joueurs qui ont été concernés en raison des événements qui sont arrivés. Est-ce que c'est plutôt pas mal dans cette optique-là? Oui. Oui, ça nous donne des certitudes sur certains postes. Je penserai surtout à Marvin Senaya qui a découvert ce poste entre guillemets par la force des choses avec nous et qui le remplit très très bien. Voilà, donc bien sûr que faire 3 matchs en 6 jours, c'est pas évident parce que c'est même pas une semaine, c'est de dimanche à samedi, c'est 6 jours. Donc obligatoirement le turnover va s'imposer. Je crois qu'on n'est pas fou, on ne veut pas non plus blesser les joueurs. Donc c'est pour ça que je dis que je suis content de récupérer, et je touche du bois, de récupérer quand même un maximum de joueurs à l'aube de cette semaine-là. Oui. Et ce que je voulais dire, c'est que le turnover a déjà dû s'imposer très tôt cette saison. Et là, du coup, ça fait qu'il n'y aura peut-être pas d'adaptation. On a des garanties déjà. On a des garanties par rapport au poste que peuvent tenir certains joueurs. Et puis, ça permet aussi de maintenir certains joueurs dans le rythme. Donc, voilà. Donc, ouais, bien sûr que ça c'est le côté négatif, entre guillemets, est devenu, à ce moment de la saison, peut-être un côté positif aussi. Bonjour JD. Bonjour. Déjà, comment ça va physiquement par rapport à ta santé là? C'est bien, hein. C'est bien. Je pense que j'ai commencé bien le championnat et toujours bien. Pas de blessures, pas de douleurs et tout. T'as pu t'entraîner un petit peu cette semaine? Oui. T'es plutôt apte pour dimanche? Ouais. Comment tu la sens cette équipe auxerroise par rapport à ce que vous avez fait à Rennes avec ce match nul qui était plutôt positif? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je pense déjà on a une bonne équipe, de nouveaux joueurs et tout, les joueurs anciens, les staffs et tout, on a une bonne équipe. Après, je pense qu'on a bien commencé aussi le championnat, sauf qu'on n'a pas beaucoup pris les points. Mais les matchs qu'on a fait à Rennes, c'est évident que si on continue à bosser ensemble et on travaille ensemble, on peut faire quelque chose. Tu dis on a bien commencé, mais on n'a pas eu beaucoup de points, quoi. Finalement, est-ce que ça rend les matchs comme celui de dimanche face à un adversaire, un concurrent direct dans cette course au maintien, encore plus important? Ouais, comme je dis tout le temps, tous les matchs c'est important pour nous et surtout les matchs comme on joue ici chez nous, c'est plus important que d'autres matchs parce que c'est les matchs qu'on doit prendre les points plus possible. Donc ouais, tous les matchs qu'on n'a pas eu les points, soit ici ou à l'extérieur, je pense dimanche on a la chance pour prendre les 3 points. Est-ce que c'est un peu... Souvent le coach dit après les matchs, parce que c'est vrai que souvent vous avez bien joué mais pas eu les points à la fin, il dit on n'a pas été payé. Est-ce que pour la confiance, ça devient important quand même d'avoir ces points? Parce que souvent on dit, bon, on joue bien, ça paiera la fois d'après. Est-ce que là on arrive à un moment de la saison où ça va être aussi important d'être récompensé en termes de points? Oui, bien sûr, parce que je pense nous tous, toute l'équipe et nous les joueurs aussi, on comprend que on joue au championnat et les points, c'est important. Et de l'autre côté aussi, on essaie de prendre la confiance
comment on joue dans les matchs, parce que des fois, bien sûr, on ne peut pas jouer bien, mais on va gagner les 3 points. C'est important aussi. Et des fois, on joue bien et on prend pas les 3 points aussi. C'est un peu dans le milieu, parce que oui, les 3 points, c'est important. Aussi, les confiances aussi, c'est important. Donc, nous, le but, c'est pour jouer bien et pour prendre les 3 points aussi. Donc, si finalement, on arrive à pas gagner les 3 points, mais on joue bien, on sait que derrière, le prochain match, on peut faire quelque chose. Vous restez sur un bon match nul et le point du match nul ramené de Rennes. Là, si vous battez le Havre, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. C'est aussi l'occasion d'avoir une bonne dynamique, de, entre guillemets, lancer, vous relancer, en tout cas rester sur une dynamique positive, c'est ça? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai dit, je pense, même si on a fait match nul là-bas, on n'a pas gagné le match, ça nous permet de prendre la confiance pour les prochains matchs aussi. Donc, ouais, je pense que le mieux chose, c'est pour rester sur ça, comme on a joué là-bas à Rennes, et les points qu'on a gagnés là-bas, et pour enchaîner les matchs qu'on va jouer dimanche. Au classement, le Havre, vous n'êtes pas loin l'un de l'autre. Vous êtes dans la même catégorie pour lutter contre le maintien, enfin, à cette époque-ci de l'année. Après, on ne sait pas comment plus tard ce que ça va donner. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que mentalement, dans les têtes, vous y pensez ou pas? Que le Havre, ce n'est pas un adversaire comme les autres? Non. Comme j'ai dit tout à l'heure aussi, tous les matchs pour nous, c'est la même chose. Contre même l'équipe qui est en haut du classement ou en bas du classement, ça ne change rien pour nous. Le but, c'est pour gagner le point et pour jouer bien le plus possible contre toute l'équipe dans le championnat. Là, on a beaucoup parlé collectivement. Individuellement, comment tu juges ton début de saison? Comment tu te trouves, sachant que tu as fait partie de ces défenseurs qui ont été obligés de bouger un peu selon les absences? Moi, personnellement, je pense que j'ai commencé bien. J'ai bien commencé le championnat. Après aussi, j'ai des buts pour moi-même personnellement, pour le championnat et pour la saison. Et aussi, il y a des côtés que je dois aussi être là pour l'équipe. Comme on a vu dans quelques matchs, j'étais en défenseur central parce qu'il n'y avait pas Clem et il n'y avait pas de jeu aussi. Donc ça aussi, c'est important pour moi parce que si jamais je sais que quand il y a une position qui marque, je peux occuper ça. Ça fait du bien un peu aussi pour voir que je suis un très bon important pour l'équipe aussi. Donc, je pense que j'ai bien commencé. Dans ma tête, je pense que j'ai beaucoup aidé déjà l'équipe dans cette saison déjà. Aujourd'hui, c'est comme l'équipe. Par rapport aux dernières saisons, moi je trouve effectivement, ça fait quelques années que tu es là, que tu es un cadre de l'équipe. Mais par rapport à la saison dernière, par exemple, j'ai l'impression qu'il te manque ce match où vraiment tu fais une énorme performance souvent, tu as ce côté d'être assez régulier et il y a besoin d'avoir un match ou deux où tu arrives à faire une grosse prestation. C'est peut-être ce qui manque un peu sur ce début de saison, même si collectivement, défensivement, ça a tellement bougé que ça ne doit pas être simple. Ouais, c'est vrai tout ce que tu as dit, mais je pense que les saisons c'est long et des fois, comme l'année passée, j'ai pas commencé la saison parce que j'étais blessé. Et, finalement, quand j'ai commencé, je pense que les confiances étaient un peu différent comme cette saison. Et après, je pense, comme je dis, c'est pas évident qu'on va commencer toute la saison comme toujours. Donc, si cette saison, je n'ai pas bien mettre moi dans la confiance et tout, mais après, ça va changer parce que les saisons, c'est un peu long. Ouais. Hormis le fait que tu as un petit peu bougé de poste à cause des blessures et des suspensions, est-ce que ton rôle a changé par rapport à la saison dernière dans ce que le coach te demande sur le terrain, sur ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois prendre encore plus d'initiatives, tu dois plus défendre plutôt qu'attaquer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à la saison dernière? Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé. Déjà, parce que des fois, dans la semaine, je ne sais pas si je vais jouer en défense centrale ou je joue en piston ou latéral gauche. Donc, déjà, pour ma tête, c'est un peu compliqué déjà. Mais pour les initiatives, pour l'équipe, je pense qu'il n'y a rien qui change. Parce que si demain je joue en piston, je sais que je dois attaquer, je dois défendre aussi. Et si demain je joue en défense centrale, je sais que je suis là pour aider la défense aussi. Donc ça ne change rien. Je pense que c'est à moi-même de changer la mentalité ou changer comment je vois les matchs par les positions que je joue dans les matchs aussi.
Avec la sélection, vous êtes qualifié pour le mondial, c'est ça, le Ghana. Qu'est-ce que ça t'apporte de pouvoir jouer en sélection pendant les trêves, sachant qu'il y a toujours ces risques de blessures, on y pense un peu quand on est footballeur, peut-être, mais qu'est-ce que ça t'apporte dans ta progression à toi et dans ta saison de pouvoir t'éclater avec le Ghana et puis avec tes coéquipiers qui jouent aussi dans cette sélection? Je vais comprendre. Qu'est-ce que ça t'apporte de pouvoir jouer avec le Ghana en même temps et de pouvoir te qualifier pour une compétition comme le mondial? Moi, je pense que ça fait du bien, hein, parce que déjà, si tu peux jouer comme en football, si tu peux jouer pour ton pays, déjà ça, c'est une grande chose, c'est une grosse chose pour nous, les joueurs. Après, moi, je suis content parce que c'est la deuxième fois que je vais faire la Coupe du Monde. Et la première, j'étais ici à Auxerre aussi. Ça fait du bien. Des fois, ok, moi, c'est un peu compliqué parce que les voyages et tu viens là, tu joues dans 3 jours, 4 jours. Ça fait un peu fatigant, mais derrière, tu es un peu content aussi parce que tu joues pour ton pays. Après, il y a beaucoup de joueurs pour jouer pour l'équipe nationale et le pays. Mais moi, ça fait au moins 6-7 ans que je joue pour le Ghana. Donc déjà, ça fait du bien. Du coup, la joie de pouvoir jouer pour son pays arrive à effacer un peu la fatigue. Au bout d'un moment, la fatigue et la blessure peuvent te rattraper. Comment tu fais pour arriver à faire les deux, en fait? Déjà, moi, je pense après le foot, c'est mon carrière. C'est le travail que j'essaie. Après le foot, je ne peux rien faire. Donc, si demain, le foot il me demande de faire 3 mois dans une journée, il faut que je fasse parce qu'après, je prends mon... comment on dit ça en français? My happiness dans le foot. Donc, si, comme tu as dit, c'est fatigant. Mais déjà, si tu penses à les choses que tu vas gagner dans le foot ou la vie que le foot te donne, des fois, tu oublies ça et tu t'enchaînes.